Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, j'espère que ça va bien passer à la vidéo parce que j'ai oublié mon micro comme un gros bleu, il est resté à la maison et du coup comme il y a un petit peu de vent, j'essaie de me mettre à l'abri mais le vent se lève un petit peu. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour rester focus sur tes objectifs. Bah oui, parce que quand tu débutes la photo, comme moi je l'ai été il y a quelques années, tu ne sais pas trop par où commencer, hein, parce que tu te retrouves avec ton triangle d'exposition à apprendre et à connaître, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis quand tu te retrouves avec ton boîtier qui est plein de boutons, de molettes et de menus, et bien forcément, il y a un moment où tu te dis par où je commence. Effectivement, que ça soit quand tu démarres ou quand tu as un petit peu d'expérience, il y a un moment, tu vas avoir une baisse de morale et tu vas avoir du mal à rester focus en fait sur tes objectifs. Alors mon premier conseil que je peux te donner, c'est que quand tu vas démarrer la photo, plutôt que de te mettre en mode automatique et commencer à prendre quelques images, moi je te conseille plutôt de te mettre sur le mode P, tout simplement parce que tu vas avoir quand même la main mise sur quelques réglages. Par exemple l'ouverture, et c'est ton appareil photo qui va déterminer en fait la bonne vitesse à laquelle tu dois être. Et si tu n'es pas assez haut en vitesse, tu augmentes un petit peu tes ISO. Alors, les ISO et la balance des blancs, tu peux les mettre en automatique, ça gère très bien, mais tu peux également les mettre, que ce soit toi qui les règles directement. Alors, mon deuxième conseil, c'est de choisir des sujets simples. Alors que ce soit quand tu démarres en photo ou si tu as déjà de l'expérience mais que tu commences à stagner un petit peu et que tu trouves que tu ne progresses plus forcément beaucoup dans tes photos, eh bien reprends des sujets simples. Alors moi quand j'ai démarré, j'ai voulu faire de l'animalier très rapidement et j'ai voulu faire bien sûr comme je voyais beaucoup de photos, c'était des oiseaux en vol. Sauf que je n'y arrivais pas, souvent mes oiseaux étaient flous. Alors au bout d'un certain temps, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à m'entraîner sur des oiseaux qui soient simples à trouver. Et donc j'ai cherché des canards, des cygnes ou des mouettes. Et ça, je suis sûr que par chez toi, tu dois avoir un plan d'eau ou une base nautique ou un canal par exemple, où tu as forcément ces oiseaux. Et c'est des oiseaux qui ne vont pas forcément s'envoler quand tu vas t'approcher tout doucement et que tu vas pouvoir travailler tes photos avec. C'est vraiment un très très bon moyen pour toi y arriver. Donc choisis des sujets très simples. Alors tu peux aussi choisir des sujets qui ne bougent pas. C'est pas interdit, hein, sur des fleurs par exemple, ou du paysage, ou sur de l'architecture par exemple, si tu veux faire de l'architecture. Pour mon troisième conseil, je vais te dire de prendre des objectifs qui soient réalisables rapidement. Ne cherche pas à avoir des objectifs à long terme et des objectifs compliqués. Hein, c'est comme tes images. Je t'ai dit juste avant de choisir des sujets simples, choisis des objectifs simples. Si tu choisis des objectifs simples, tu vas les réaliser assez rapidement et tu vas te faire plaisir plus rapidement. Si tu choisis des objectifs qui vont être à long terme, par exemple au bout de 6 mois, il y a forcément de grandes chances que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Parce que tu vas remettre au lendemain certaines choses et puis au bout de 6 mois, tu n'auras même pas fait un quart de ce que tu devais faire. Donc choisis des objectifs qui vont être réalisables sur entre 1 et 3 jours, voire à 1 semaine. Et focalise-toi là-dessus et tu verras que en faisant avec des sujets simples au départ, tu vas avoir des résultats qui vont être rapides, ça va te motiver et tu vas pouvoir avoir des sujets un petit peu plus compliqués et avoir des objectifs un peu plus à long terme au fur et à mesure que tu vas passer tous ces caps. Mais très honnêtement, prends des petits objectifs au départ et même quand tu as de l'expérience, quand tu n'as plus le moral et que tu trouves que tu stagnes, reviens à des bases, c'est pas grave. Refais des bases pour te motiver, pour sortir des images qui fonctionnent, des belles images que tu aimes et tu verras que tu vas retrouver le moral et tu arriveras à faire tes objectifs. Le quatrième conseil et dernier conseil que je vais te donner, c'est que il y a des fois où forcément ton moral va pas revenir comme ça. Alors c'est pas en mettant des objectifs simples ou à repartir sur des petites bases simples que ton moral va revenir.
Il y a des moments dans la photo, ça il faut l'accepter, c'est que tu vas avoir vraiment l'impression de stagner, que tu vas avoir l'impression de sortir des photos qui ne sont pas bonnes et ton moral va vraiment en pâtir. À ce moment-là, moi je te conseille, c'est arrête un peu la photo, fais d'autres choses que tu aimes, d'autres passions, prends du temps pour toi, va te balader, va voir tes amis, va voir ta famille, mais change-toi les idées. Et tu verras qu'au bout de quelques jours, voire une semaine de repos, quand tu vas revenir dans la photo, eh bien, ton moral sera de nouveau au beau fixe et tu pourras te refixer des objectifs à moyen et long terme. Alors, effectivement, tu peux, comme tu l'as vu, hein, je suis certain que tu peux te remotiver seul, mais tu peux te motiver également à plusieurs, avec un partenaire par exemple, quelqu'un avec qui tu vas sortir faire tes photos. Parce que quand tu vas bloquer sur quelque chose, tu pourras lui demander conseil, il aura peut-être une solution. Vous allez peut-être chercher à deux des solutions et au final, ça va être que positif pour tous les deux. Alors j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle va te redonner un petit peu le moral pour refaire tes objectifs et tes images. Et puis moi je te dis à la prochaine, ciao!